Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues ou quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons tester une extension d'un jeu que vous avez déjà vu sur la chaîne, il s'appelle Erune. Voilà, Erune. Alors ici c'est une belle boîte blanche. Pourquoi une boîte blanche? Parce que c'est une version prototype et que du coup il n'y a pas encore de visuel. Alors le visuel existe mais il n'est pas sur la boîte. Donc Erune, c'est Light and Darkness, c'est le nom de l'extension qui va arriver dans quelques jours. On est le 23 aujourd'hui, ça arrive dans 3 jours. Donc samedi, dimanche, lundi, mardi. Donc voilà, mardi 26, vous aurez donc le début de la campagne Kickstarter pour Erune Light and Darkness. C'est toujours développé et édité par le studio Arcada Studio. Donc je vais vous donner quelques petits avis au fur et à mesure, mais en tout cas voilà, là déjà une présentation du matériel. Allez, à tout de suite après le générique. Voici le matériel du prototype donc de Light and Darkness, l'extension d'Erune. Donc je dis bien prototype hein, puisque tout ça ce n'est que du matériel que l'équipe d'Arcada Studio a fabriqué dans leurs locaux avec leurs moyens. Alors ils ont déjà des bons moyens hein, quand même, il ne faut pas non plus exagérer. Il y a quand même l'imprimante 3D pour les figurines, je vais vous les montrer en détail hein, toutes les figurines. Et puis vous avez donc les cartes etc. Donc là vous ne vous rendez pas bien compte mais c'est quand même très sombre et je pense que ce sera quand même beaucoup plus clair dans la version finale. Et puis évidemment les cartes ne sont pas de la qualité du jeu final, ça c'est sûr. Mais en tout cas nous avons donc un nouveau bestiaire, nous allons avoir deux nouveaux personnages, donc deux nouveaux gameplay complets de personnages puisque ceux-ci ont vraiment des caractéristiques bien spéciales. Vous allez avoir des nouvelles choses, des nouvelles façons de jouer pour le maître des ombres, on va y revenir. Et puis vous allez avoir également donc une refonte à peu près globale de tout le jeu, dans le sens où je reprochais par exemple dans ma première vidéo, parce que là je vais pas vous expliquer le jeu, si vous voulez voir les explications du jeu Erune de base, vous allez cliquer sur le petit lien ici pour voir la vidéo, mais attendez quand même la fin de cette vidéo là pour aller cliquer parce que c'est quand même plus sympa. Donc vous allez regarder les règles et vous allez voir que à la fin dans mon avis je vous dis que le gros problème d'Erune notamment c'est en gros ces règles, puisque en fait elles sont quand même globalement incompréhensibles. Alors c'est pas qu'elles sont incompréhensibles, mais en fait il y a quand même beaucoup de choses qui ne vont pas dans l'explication des règles. Et alors je ne l'ai pas ici puisqu'en fait la version 2.0 des règles pour l'instant n'est pas disponible, mais il va y avoir une refonte complète des règles avec un allègement, un éclaircissement, des explications etc. qui font que normalement vous allez avoir une règle de jeu digne vraiment de la qualité du jeu d'Erune. Voilà, donc ça déjà, ça c'est dit pour la règle, mais vous allez avoir également des nouvelles fonctionnalités dans l'application, puisque ici j'ai une version également prototype de l'application. C'est une version que vous n'allez pas trouver ah oui, alors il faut que je me connecte à internet, hop, on va se connecter. Vous n'avez pas trouvé cette application sur les trucs d'application sur l'Apple Store etc, parce qu'en fait c'est une version vraiment spécifique pour tester le prototype donc de Light and Darkness, mais je vais vous faire voir un petit peu. Donc là vous avez l'explication le choix entre le maître des ombres contre des aventuriers ou que la version coop. Alors je vous ai coupé le son, hein, mais il y a de la musique, etc. Et donc là, vous aurez le choix avec la campagne donc là, de Light and Darkness. Et ici, vous avez le destin d'Erune qui est le nouveau, on va dire, le petit scénario qui va permettre de découvrir le prototype. Alors, vous avez tous les personnages, mais vous avez également les deux nouveaux qui sont la chasseuse de démons et le moine. Alors, on va s'arrêter 2 petites minutes sur la chasseuse de démons et le moine pour vous présenter un petit peu ces deux personnages. Alors, regardez-moi ça. Hop, je vais essayer de zoomer sur la figurine. Voilà. Vous avez cette magnifique figurine en 3D, donc la chasseuse de démons avec sa grande cape, son lasso, et dans son dos, elle a une arbalète, voilà, qui est juste ici. Et donc cette arbalète, eh bien vous allez avoir des nouvelles cartes qui seront accompagnées de sa fiche de personnage. Vous allez avoir donc les cartes pour l'arbalète. Et l'arbalète aura un fonctionnement de stop ou encore, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez utiliser l'arbalète, eh bien vous pourrez tirer jusqu'à 4 cartes de votre deck. Donc la première carte sera toujours face visible. Alors là, elles sont toutes face visible, mais je vais les mettre comme ceci. Hop. La première carte sera toujours face visible, donc comme ça vous allez voir ce que vous allez pouvoir obtenir comme
troisième dé de combat. Donc ici ce sera un dé noir. Alors il y a des petites explications, hein, je vais vous passer les explications, c'est pas très important pour l'instant, mais vous allez pouvoir comme ceci, et bien voilà, j'ai un deuxième dé noir pour mon attaque, allez je continue, hop j'ai un troisième, maintenant j'ai un dé jaune, et là pour ma quatrième carte, et bien j'ai à nouveau un dé rouge, donc ça c'est super, je vais faire mon attaque avec deux dés noirs, un dé jaune et un dé rouge, donc ça c'est très très bien. Par contre parfois vous allez tomber sur la carte enrayement, et là alors là votre attaque va échouer et elle sera complètement loupée. Donc si vous tombez sur la carte enrayement, et bien vous allez reprendre toutes les cartes, vous allez les mélanger, vous allez mettre votre carte juste au dessus, la carte enrayement sur le dessus du deck, et vous serez obligé d'utiliser une action pour eh bien remélanger votre deck, et donc vous allez comme ça pouvoir réparer entre guillemets votre arbalète qui sera enrayée. Donc ça va vous coûter une action, donc forcément lorsque vous allez être en plein combat, et ben ce sera pas forcément cool parce que vous aurez peut-être pas de déplacement, etc. Donc pour vous mettre un peu à distance. Alors en termes de distance, eh bien il semblerait de ce que j'ai compris que l'arbalète, le temps que vous avez une ligne de vue, eh bien elle va pouvoir tirer sur votre ennemi. La chasseuse aura également un fouet, et ce fouet, eh bien vous allez avoir 3 cartes qui seront juste ici. En fait, alors c'est encore une fois, c'est la version prototype, vous en aurez probablement plus dans la version finale. En tout cas ici il y en a 3 et vous allez en choisir une pour faire l'action du fouet que vous voulez pendant ce tour, et à chaque tour vous pourrez en choisir une comme ça pour faire l'action du fouet. Vous allez également avoir un pouvoir, la vision obscure, qui va vous permettre de révéler les points faibles des créatures des ténèbres qui seront en face de vous, et cela va vous coûter 2 points de mana qui sont ces petits pions bleus qui sont juste ici. Et vous allez donc pouvoir faire un test de vision obscure. Peut-être vous allez le rater, peut-être vous allez le réussir, en tout cas, voilà, ça c'est possible sur la chasseuse. Ici nous avons le moine, et le moine il va être accompagné de cartes clair rastal, des clairs rastal qui sont écrits juste ici. Et alors là, vous avez ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes clair rastal, et ces cartes en fait vous allez en pouvoir en tirer 3 que vous aurez dans votre main au début. Hop, les autres seront posés ici, et vous allez avoir des pions comme ça qui seront, alors ici c'est des petits bouts de papier, mais vous aurez des pions qui seront donc les petits pions de clair rastal qui seront en lien avec ça, des pions light and darkness. Pourquoi? En fait parce qu'en fait vous avez un côté light et un côté darkness. Le côté darkness c'est le côté violet, et le côté light c'est celui-ci. Et bien si vous utilisez par exemple cette carte, vous allez utiliser 2 pions light, puisque vous en avez 3 de disponibles, donc vous allez pouvoir utiliser votre 2 pions light, et du coup vous allez les retourner, ils seront maintenant en darkness, c'est ce qui va vous permettre d'utiliser plus tard des cartes par exemple darkness, et vous allez retourner le pion pour le remettre sur son côté dark. C'est comme ça que vous allez jouer les cartes clair rastal. Vous allez également avoir d'autres pouvoirs sur le moine, je vous laisserai les découvrir, mais par contre on peut regarder sa petite figurine qui est juste ici. Alors les figurines, comme dans les autres, dans la boîte de base de Hérune, sont très souvent, alors je dis très souvent parce que la chasseuse pour le coup n'a pas cette allure, mais elles sont toujours dans un mouvement, dans une action particulière. C'est ce qui fait un peu le charme d'Hérune et la particularité donc de ces figurines. Vous avez comme ça à chaque fois, alors je vais peut-être pousser ça comme ça, ce sera plus joli pour voir les figurines. C'est toujours comme ça un mouvement qui est dessiné par la figurine. En tout cas, voici la figurine du moine qui est très très jolie. Alors puisqu'on est dans les figurines, et ben on va continuer. Tiens, allez, je vais vous montrer ici la table d'alchimie. Voilà, la table d'alchimie qui va être un endroit dans le jeu sur lequel vous allez pouvoir concocter des potions, parfois des potions aussi bien des objets explosifs ou des potions particulières. Vous verrez ça lorsque vous aurez le jeu, mais en tout cas vous allez pouvoir mélanger des choses et puis fabriquer des potions donc sur cette table d'alchimie. Donc ça c'est très très chouette. Ici on a une trappe, voilà. C'est la petite trappe en modelé, donc ça on l'avait pas non plus. Alors je me souviens plus de tous les noms des personnages, alors je vais reprendre avec moi mon petit guide. Voilà, ça c'est les nouvelles cartes des personnages. Donc vous avez les ghouls. Les ghouls, ce sont ces personnages là, voilà, qui sont dans une posture bien particulière. C'est très sympa. On a le spectre boss, alors là je peux vous assurer que c'est pas simple à battre dans le prototype de Hérune. Voilà le spectre boss qui est juste ici. Magnifique figurine également. Vous avez le troll boss, voilà, vous avez 2 boss, hein, vous avez le spectre et le troll. Alors là, c'est la grosse figurine verte qui est là, regardez-moi ça, cette tête de troll, à quel point elle est superbe. C'est quand même la classe.
Ouais, j'adore. Franchement, les figurines dans Irune, elles sont toutes absolument dingues. Et dans l'extension, et bah, ça change pas du tout. Alors ici, on a le Mimic. Voilà, une espèce de truc là, avec une grosse langue bien dégueulasse qui sort de sa bouche avec son œil de cyclope là. C'est vraiment horrible. Je sais pas, je demande toujours comment font les personnes qui dessinent ce genre de truc pour avoir autant d'imagination. Ici, on a le Chevalier des Ombres, avec son gros bouclier comme ça, avec des cornes et tout, c'est trop beau, encore une fois. La précision déjà sur le prototype, je vous assure que les amis peintres qui seraient parmi vous, la précision déjà des figurines qui sont là, c'est juste incroyable. Un coup de peinture là et vous serez absolument heureux, je vous le garantis. Alors ici on a le croque-feu, c'est le petit bonhomme qui est juste ici, là, voilà, avec ses petites oreilles et puis sa grande bouche énorme, voilà, ça c'est le croque-feu. Nous avons ici les slimes, alors eux, c'est ceux-là, avec une épée qui leur est plantée dans le dos. Espèce de truc un peu, on croit un truc sorti un peu de Ghostbusters, vous savez quand ils vont dans le métro là, qui vont récupérer du slime, on peut imaginer ce genre de bestiole qui pourrait sortir de la rivière de slime dans Manhattan. Ici on a un golem d'os, alors lui, pareil au niveau de la précision. Regardez-moi ça, c'est une espèce de truc avec une tête à moitié de crocodile là, avec des os partout là, c'est une espèce de squelette, c'est magnifique. Je sais pas ce qu'ils ont comme impression, comme imprimante 3D dans les locaux de chez Arcada Studio, pardon, mais c'est vraiment du beau travail. Regardez ça, le golem de pierre. Magnifique. Alors voilà, tout ça c'est une partie du bestiaire qui va être dans la version finale. Ici vous avez la version prototype, je tiens encore à vous le dire. On va continuer encore avec les nouveautés, avec les nouvelles cartes que le Maître des Ombres aura à sa disposition. Il s'agit des cartes qui sont là, qui sont les cartes fléau. Voilà, les cartes fléau, vous en avez un petit paquet ici. A priori, tout ce que je vous montre, il y en aura toujours plus dans la boîte. En plus, il y aura peut-être des stretch goals, hein, qui sait. À mon avis, il y aura forcément des choses connaissant un petit peu les lascars. Donc en fait à chaque tour le Maître des Ombres va pouvoir tirer une carte fléau qui sera juste ici et en fait si vous incarnez le Maître des Ombres, et bien vous allez choisir quelle carte vous allez conserver entre celle d'avant et la nouvelle, et si vous jouez en version coopération, eh bien on vous dira, vous prenez une carte fléau et vous l'appliquez dès que possible. Donc vous appliquerez aussitôt que la condition est requise, vous appliquerez la carte en question. Voilà, au niveau du matériel que j'ai à vous montrer, eh bien on arrive au bout. Ici, en fait au niveau des cartes, des fiches de personnages, et ici on a des petites fiches de personnages qui nous ont été préparées pour faire le prototype, hein, puisqu'en fait on va jouer évidemment dans le prototype les deux nouveaux personnages, à savoir la chasseuse de démons et le moine. Et vous avez donc voilà des équipements, voilà un niveau 6 pour commencer, parce que je peux vous assurer que déjà c'est du costaud au niveau de la mission qu'on nous propose. Alors un petit truc par rapport à l'application, parce que vous savez sûrement que c'est une application qui fonctionne avec la reconnaissance vocale, et que parfois eh bien dans Irune il y avait des petits problèmes parfois où on disait une phrase, ça comprenait autre chose. Pas souvent, mais ça arrive évidemment, parce que ce genre de choses n'est pas infaillible. Vous avez de la possibilité dans l'application qui est là d'avoir un pavé tactile dans lequel vous allez écrire votre message, dans lequel vous allez pouvoir écrire votre message. Et du coup, eh bien, ça va pouvoir parfois corriger certains petits bugs que vous pourriez rencontrer, sachant que en fait l'équipe d'Arcada Studio est quand même vachement réactive sur tous les bugs. Il y a souvent des mises à jour, etc. Donc même si c'est pas parfait, voilà, la perfection peut-être n'existe pas dans ce genre de domaine. Mais en tout cas, je me suis aperçu d'un truc qui est un petit peu problématique, c'est que la chasseuse, alors je sais pas si c'est moi qui dis mal la chasseuse, mais en tout cas l'application reconnaissait très souvent chercheuse. Alors je sais pas pourquoi, mais du coup ça c'est un petit peu un problème. Je me demande s'il va pas falloir changer le nom de la chasseuse pour ne pas que l'application reconnaisse chercheuse. Alors vous me direz, l'équipe d'Arcada Studio, vous me direz si vous avez ce même problème ou si c'est juste moi avec ma voix que l'application reconnaît la chercheuse. Alors on va aller faire un petit tour vite fait, on va dire tiens on va les mettre au niveau, elles sont au niveau 6 dans le prototype, hop, on y va. Et alors la grande nouveauté, mais vraiment grande nouveauté de cette application pour Light and Darkness, ça va être les choix. Vous avez, alors ici, je vous mets le son quand même. Perçant d'une femme, accélère votre pas. Devant vous,
Une mage trempée et blessée. Voilà. Alors vous avez des voix qui sont enregistrées pour chaque personnage et les voix dans l'application qui est tout de suite à ma disposition ne sont pas définitives. Il y aura à nouveau des acteurs qui vont refaire des voix, etc. Mais en tout cas, pour l'instant ça existe, mais l'avantage c'est que vous avez des choix. C'est-à-dire qu'ici vous avez, par exemple, il se passe une action et là on vous dit de lancer un dé et que si vous avez été le résultat, eh bien vous aurez peut-être un aventurier qui sera blessé. Donc un aventurier a été blessé ou un aventurier n'a pas été blessé. Aucun aventurier n'a été blessé. Donc on va dire par exemple un aventurier a été blessé. Ensuite on a une petite rencontre avec un personnage, donc un elfe, et là on va pouvoir avoir un autre choix, par exemple intimider l'elfe ou lui donner votre nourriture. Et bien en fait, j'ai fait des tests parce que évidemment il faut tester tout ça parce que parfois on nous fait croire que on peut avoir différents choix et que ça change pas grand chose, enfin que ça change tout et au final ça change pas grand chose. Bah si, ça change des choses. Alors la grande finalité lorsque vous arrivez dans votre donjon, je sais pas vraiment si ça change profondément les choses, mais en tout cas sur tout votre début d'aventure, ça change la donne. Vous allez peut-être parfois récupérer des équipements, vous allez peut-être parfois avoir des malus, mais ça, ce sera selon les choix que vous allez faire. Donc par exemple ici, on vous propose d'intimider l'elfe en question ou de lui donner votre nourriture. Donc j'ai essayé les deux choix, et ben ça donne pas du tout la même chose. Là, on va dire qu'on intimide l'elfe, et puis après, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de je sais plus quoi. Ah ouais, on tombe nez à nez avec un gobelin blessé. Alors là, voilà, le genre de choix qui sont vachement plus dark. Pour le coup, le côté darkness, on y est. Là, on tombe nez à nez avec un bébé gobelin et on nous demande qu'est-ce que l'on fait parce qu'il est blessé et il grogne de douleur. Donc soit vous le soignez, soit vous l'achevez. Voilà, c'est le genre de choix que vous allez faire. Alors je vais passer assez vite. Hop, je vais cliquer tout le temps sur le même truc. Et là, vous allez rencontrer des nouveaux personnages, notamment Lucien. Et on va débuter la quête. Alors vous allez avoir une petite vidéo qui sera comme, pour l'instant, comme pour la version des runes, la version de base, c'est hébergé sur YouTube, donc il va vous falloir absolument une connexion internet pour pouvoir la lire. On nous dit également dans le texte que vous aurez une version maintenant qui sera une version... Hop là, non, ça marche pas parce que pour l'instant ça ne marche pas ici. Et vous allez pouvoir avoir une version en paysage de votre aventure qui sera plus lisible sur les téléphones puisqu'on a beaucoup plus de place en largeur qu'en hauteur pour les textes. En tout cas, voilà, ça c'est des choses qui vont arriver. Vous allez avoir... Hop là, des possibilités comme ça d'alchimie, donc pour créer votre potion. Donc par exemple, tac, tac, on va créer une potion. Et du coup, ça fera une fiole de poison, par exemple. Alors j'ai fait n'importe quoi, mais vous voyez, on peut faire ce genre de choses. On va pouvoir cliquer sur la petite icône bleue, la deuxième au-dessus, pour voir toutes les portes, toutes les salles que l'on a ouvertes. Donc là, il n'y en a qu'une, c'est la première. Donc vous allez, une fois que vous allez avoir ouvert des portes, etc., et ben en appuyant ici, ça va vous permettre de ne pas scroller avec tout le texte, mais vous allez avoir les différentes pièces qui vont arriver. Donc voilà, ça c'est vraiment cool aussi. Bah écoutez, voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Alors il va y avoir d'autres choses, comme par exemple ici en termes de l'application, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, parce que là on est vraiment sur une version prototype. Ici, hop, j'ai à ma disposition, pardon, un lorebook. Alors ici le lorebook, ça va être une espèce de livre qui va reprendre toute l'histoire, toute la jeunesse des runes. On va vous présenter les personnages, donc tout ça ce sera disponible. Donc là pour l'instant ce ne sont que des ébauches, vous allez avoir les nouveaux personnages, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire, mais en fait vous allez avoir des façons différentes, des objectifs différents, suivant les choix que vous allez faire dans l'application pour le maître des ombres. Parfois il va falloir que le maître des ombres corrompe par exemple tous les aventuriers, voilà, je vais y arriver. Donc corrompre les aventuriers, comment il va faire? Et bien en fait il va falloir qu'il arrive à leur faire prendre des petites cartes, j'ai plus le nom en tête, mais des cartes de corruption, je crois que c'est ça, avec les pions stamina. Là en fait à partir du moment où vous allez récupérer ce genre de cartes, et bien si chaque aventurier récupère une carte comme ça, et bien par exemple le maître du donjon, le maître des ombres gagnera la partie, ou alors il faudra que le maître des ombres anéantisse tous les aventuriers. Mais vous avez tout un tas de choses qui vont arriver dans l'explication finale. Vous voyez, voilà, vous avez toute
toute l'histoire donc dans le lore book. Ici vous avez les illustrations qui sont à tomber comme d'habitude. Tac tac tac. Alors qu'est-ce que c'est Erune? Alors voilà, je peux vous dire quand même des chiffres, hein. C'est 30 000 parties jouées, 4000 joueurs de Erune, une communauté de plus de 1000 joueurs sur Discord. Et vous avez donc ici, j'ai une explication, alors ça vous ne l'aurez pas, c'est une explication pour moi, mais vous avez toutes les choses qui vont apparaître, qui vont faire que le remplissage en fait de Light and Darkness. Vous aurez une campagne, une nouvelle campagne avec 6 quêtes de 2 heures et qui seront complètement rejouables puisque vous aurez des choix différents, etc. Donc je vais pas forcément aller plus loin. Je vous en ai dit beaucoup déjà. Vous avez un niveau de difficulté que j'ai oublié de vous parler. Vous allez pouvoir, alors moi j'ai pas la possibilité encore dans l'application, mais vous allez pouvoir gérer le niveau de difficulté. Donc tout ça, ça va arriver bientôt sur Kickstarter. Là en fait quand moi je vous en parle là aujourd'hui samedi 23, je crois que la campagne démarre le 26. Donc tout ça, ça arrive très vite. Si vous êtes fan des runes ou si vous découvrez simplement le jeu, je vous conseille de pledger les boîtes de base puisque vous allez retrouver les boîtes de base. Et si vous avez déjà les runes, eh bien lancez-vous peut-être dans Light and Darkness si ça vous plaît, si ça vous fait plaisir, si vous avez envie de continuer et d'améliorer votre expérience avec Erune. Voilà. Et ben écoutez, je m'arrête là maintenant que vous savez tout sur Erune. Alors tout ou presque, hein, parce que je vous ai pas tout dit, parce que même moi je ne sais pas tout. Donc vous allez avoir plein de surprises qui vont arriver sur le Kickstarter. Donc allez y faire un tour, jetez-y un coup d'œil, vous êtes obligé de rien. Et puis bientôt arrivera, je pense en fin d'année ou début d'année prochaine, le Spark Rider 3000 qui va être absolument génialissime. Donc ça c'est un truc qui était pledgé il y a déjà un petit moment qui va arriver et il y aura bientôt une version boutique donc de Spark Rider 3000, ce jeu que je vous ai déjà présenté. Bah tiens, vous pouvez jeter un petit coup d'œil sur cette vidéo là de Spark Rider 3000. C'est un jeu super, rien à voir avec Erune, mais vous êtes dans l'espace et vous allez essayer de transporter des marchandises d'un point A à un point B en essayant de ne pas vous faire détruire par les vilains extraterrestres qui vont venir vous attaquer. Donc ça c'est trop bien avec des canons laser et tout ça. Allez voir la vidéo et puis vous verrez peut-être que vous pourrez précommander prochainement vos boîtes de Spark Rider 3000. En attendant, et ben maintenant que vous savez presque tout sur Erune Light and Darkness, et ben alors, tu joues quoi?